Bonjour, bonjour. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et qu'il fait beau chez vous, parce que nous allons faire notre troisième page, notre troisième partie. Donc, ça sera la partie de droite, mais au milieu, en fait. Il y a la partie de gauche, après il y a gauche, milieu, il y a droite, milieu et il y a droite. J'ai essayé de donner des noms pour qu'on se retrouve. Donc, cet album, je le fais avec la collection Il était une fois. Donc, c'est l'histoire de la Belle et la Bête. Et la marque, c'est Papers for You, dans le cadre de la boutique Scrap for Love, dont je suis d'été. Donc là, c'est le colis du mois de juillet, hein, c'est le projet du mois de juillet. Donc on fait un folio en 4 parties qui se plie d'abord sur les deux et ensuite en deux. Voilà. Et là, on fait la troisième partie, en fait, on a fait la gauche, on a fait gauche milieu, maintenant on fait droite milieu. J'essaie de donner des noms. J'ai oublié de vous parler de l'encre avec laquelle j'encre mes papiers. Donc toujours pareil, je suis encore dans la grande salle, donc du coup on voit rien. Donc c'est Faded Jean, hein, c'est la fameuse bleue qui fait un peu craie, hein, c'est pas vraiment, c'est pas brillant comme le reste. Ça c'est mat et ça y va très très bien dedans. Franchement, j'ai trouvé que l'ancrage autour du papier se fondait avec le papier et j'aime bien moi. Là, vous voyez, on va le voir là. Vous voyez, ça se fond bien sur le papier. Et je trouve ça très très joli. Ça va bien avec. Voilà. Alors, on commence toujours par la même chose. Hein, puisque on est quand même limité, si je peux dire, dans la fabrication, la structure. Puisque quand on a des petits formats comme ça, il faut quand même faire attention à la structure. Et c'est dans l'agencement des papiers et la décoration qu'on va apporter une petite touche d'originalité. Alors, le fond, toujours pareil, 16,2, 19,2. Ça, c'est le fond, c'est ce qu'on met à plat sur notre cartonnette. Ici, comme je vous ai dit précédemment, deux cascades, toujours pareil. Une en haut, une en bas. Celle d'en haut sur la droite, celle d'en bas sur la gauche. Alors, on va faire ça tout de suite. Parce qu'après, il y a des petites pochettes et ça se complique un petit peu. Alors, celle d'en haut, donc on la met sur la droite. Et celle d'en bas, on va la mettre à gauche. Le long de la pliure, bien sûr, pour bien adapter notre structure. Voilà. Alors, ici, ça se complique un petit peu parce que les pages suivantes, en fait, comme ceci et comme cela, voilà, ce sont des pages pochettes, en fait. Donc, un peu plus complexe à découper. Je regarde parce que je vois que j'ai pas mis j'ai pas mis les mesures là, de mes fentes. Bon, c'est pas grave, on va le recalculer. Alors ici, on va pousser ça pour que vous voyez bien ce qui se passe. Il va falloir en faire une évidemment pour mettre en haut à gauche et une pour mettre en haut à droite, en bas à droite. Donc elles sont coupées. Enfin, ça n'a pas d'importance puisque c'est la même chose, mais c'est pour vos plis. Pour le sens des plis, il faut qu'elles soient coupées de façon à être comme ça. Une à gauche, une à droite, une sur le haut, une sur le bas. Et vous voyez que les plis sont pas faits pareil. Hein, donc c'est vraiment un miroir face à face. Alors pour celle de gauche en haut, c'est la même dimension quand même, c'est juste les plis. Hein. Donc on va couper 25 cm sur 17,5. On va commencer par le 17,5, on va plier à 15 et à 15,5. On fait notre petit gousset habituel d'un demi-centimètre. Et sur le côté 25, on va plier ici à 11,5,
puis à 23. Et il va vous rester la languette de fermeture. Donc, sur le côté 25, on plie à 11 et demi et à 23. Et donc là, pour faire ça, je vais vous noter un petit peu les mesures. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc ici, il y a 5. Et ici, il y a 10. Voilà. Donc, en fait, vous allez prendre sur le côté, alors oui, sur le côté où il n'y a pas la languette. Hein, la languette, elle est ici à gauche. Sur le côté où il n'y a pas la languette, vous faites un repère à 10 cm du bas et un repère à 5 cm du milieu. Et après, vous tracez une diagonale ici et vous coupez. Ça va se trouver dessous, au premier abord, en fait. Hein. Quand vous avez votre page ici, la coche, elle est dessous. C'est pour pouvoir attraper la carte plus facilement qu'on va mettre à l'intérieur, bien sûr. Alors, cette pochette, il va falloir couper des languettes. Alors, ici, vous voyez que c'est la languette qui va servir pour tenir sur la page. Donc, il vous faut enlever tout ce qu'il va y avoir ici, puisqu'on a 17,5 tout le long. Hein. Donc, ici, il faut le couper, il faut l'enlever. Donc, cette partie-là, vous l'enlevez ici. Et là, vous biaisez. Et on va faire pareil, évidemment, pour la languette qui va jusqu'ici. On va la couper avec la partie déjà coupée. C'est-à-dire que là, quand vous allez plier votre papier, votre languette ici, elle va venir jusque là. Vous allez juste marquer à l'endroit où il y a l'encoche ici et vous allez couper toute cette partie-là en faisant attention de bien laisser au contraire monter puisque ça va se mettre contre le papier ici. Et là, vous la biaisez pareil pour faire l'angle. Alors, je répète. Ici, vous allez avoir la languette tout le long. Vous allez couper juste la partie de la carte où il y a l'encoche. Vous la coupez complètement, cette languette, y compris le petit gousset, et vous biaisez. Ici, ça va être pareil. On va plier notre pochette, on va plier notre languette, et cette partie-là, on va ici marquer là où arrive l'encoche, et on va couper en laissant au contraire vers l'extérieur et non pas biaisé vers l'intérieur comme d'habitude. Ici, on le laisse vers l'extérieur pour que ça vienne se mettre contre notre petite encoche. D'accord? Alors ça, c'est celle de gauche en haut. On a la même chose, c'est exactement pareil, à droite, en bas. Donc les dimensions 25, 17 et demi. Sur le côté 25, on plie à 11 et demi à 23. Sur le côté 17 et demi, on plie à 15 et demi. C'est cette partie-là qui va venir sous la page. Ici, ça va se plier. On fait une encoche ici à 10, ici à 5, on coupe. Et ensuite, quand on rabat notre languette, on va couper ce qui dépasse ici pour pouvoir aligner notre petite languette sur l'encoche. Et on va faire pareil ici. On va supprimer la partie ici de languette, y compris le petit gousset. On l'enlève aussi. Et ici, on biaise pour avoir un bel angle pour la page. Ensuite, il va falloir fermer. Alors, ce que je vous conseille de faire, et c'est pour ça que je l'ai fait sur l'extérieur, c'est de mettre cette languette sur l'extérieur et non pas le coller comme ceci. On aurait tendance à faire ça, mais après, quand vous allez mettre votre carte dedans, ça va accrocher, ça va vous embêter. Tandis que si vous la mettez comme ceci, la carte va rentrer toute seule. Et elle va dépasser, c'est normal. Hein, puisque là, nous avons 15 et demi et que nos cartes, elles font 16. Donc, c'est normal que la carte dépasse un petit peu. Et pour justement encore plus
que ce soit pratique pour la lever, hein, qu'on ne soit pas obligé de l'abîmer là, on a fait cette encoche justement pour pouvoir sortir la carte. Voilà, donc on va fermer en premier nos pochettes. Alors donc attention quand vous allez plier votre languette, que ça gondole pas. Donc il faut bien maintenir ici à plat pour que la languette ne fasse pas gondoler. Hein, j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais mis un petit scotch de 3 mm sur le bas pour la fermer. Mais vraiment, il n'y a pas besoin, je vais vous expliquer. Ici, en fait, normalement, on devrait la fermer. Mais elle va être prise dans la page, puisque en fait, c'est une page. Hein. C'est une demi-page, mais c'est une page. Donc ici, vous avez votre feuille ici, là, le bloc comme ça. Et ça suffirait pour éviter que la carte ne s'échappe. Mais pour plus de sécurité, qu'il n'y ait pas de petits problèmes après, j'ai mis ici en bas, le long de la première pliure du gousset, un petit scotch de 3 mm, mais vous voyez, j'ai mis du blanc. C'est pas la peine que ça tienne non plus. Voilà. C'est juste pour éviter que votre carte ne passe à travers, hein, ne descende plus bas. Voilà, là, elle est vraiment coincée. Même si la page ne l'aurait fermée, ça évite que ça fasse le ventre là et que ça puisse éventuellement s'ouvrir avec les photos après qu'on va mettre dedans. Voilà. Donc un petit scotch ici pour fermer sur le bas, côté languette, hein, bien sûr, pour fermer notre pochette. Et là, on va faire pareil. On va fermer notre pochette en faisant très attention que ça ne gondole pas. Et donc, on la ferme bien. Et ici, on met notre languette de fermeture. Et on n'oublie pas d'appuyer, puisque là, c'est vraiment indispensable que ce soit bien collé. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le mettre sur notre page de base. Et donc, celle de droite, on va la coller sur le bas de notre page, toujours sur l'arrière. On met tout dessous, comme ça, on n'a pas d'épaisseur dessus et on est sûr que ça sera la bonne dimension. Donc ici, on la passe dessous, le long de la première pliure du gousset, pour qu'elle se ferme comme ceci. On remarque bien notre pliure là, voilà. Et vous voyez, elle ne vient pas jusqu'au bout, parce que c'est la carte qui va aller jusqu'au bout. Et on va faire pareil avec l'autre. Celle qui se trouve à gauche et en haut. Voilà. On remarque bien notre gousset. Et donc, on va avoir ceci. Elle se superpose comme ça. Une à gauche, une à droite. Et à l'intérieur, bien sûr, de chacune, on va faire une carte 11 sur 16. Hein, on en a deux. Non, elle est là. On en a deux, c'est 11 sur 16. Et ça se met à l'intérieur de notre pochette. Je l'ai mise à l'envers, c'est pas très grave. Parce que c'est comme ça qu'il faut la mettre. Comme ça et comme ça. Voilà. Alors, quand on a fait ça, on doit mettre... Alors, je vais les enlever parce qu'elles vont toutes m'embêter là. Voilà, on les mettra après. Ça va faire... Ça me fait plier mes petits goussets pour l'instant. Alors, ensuite, c'est celle-ci en premier. Donc, en premier, on va mettre celle de gauche. C'est celle de droite qui sera dessus. Alors, celle de gauche, 19, 19, 16, 17. Facile, on l'a déjà vu, c'est la même chose. Donc, un gousset d'1 cm. Sur le côté 19, on plie à 16, on plie à 17.
À l'intérieur de cette pochette, on va faire de ce rabat, on va faire une petite pochette en bas, comme ceci. Ça aussi, on l'a déjà fait. Hein. Donc, je pousse ça, qu'on y voit clair. Et donc ici, 20 cm sur 6, on plie à 2, on plie à 18. Ça sera fait. Notre page numéro 3. J'ai l'habitude d'avoir ma poubelle sur la gauche là, et du coup j'envoie la même pour mettre à la poubelle. Et bien ici, elle est devant. Ah là là, on a des gestes automatiques comme ça. Alors ici, on colle bien dans l'angle, bien sur le bord. On suit bien le bord. Et quand tout est collé, on peut enlever le scotch rouge et bien coller notre pochette. Alors dans cette pochette, il y a... Je ne me rappelle jamais si c'est là qu'il y a le livret. Donc la page 3... J'ai fait des petits dessins, mais j'ai pas tout écrit dessus, donc je sais pas. Non, c'est pas là. Donc ici, une carte. Elle est là. Hein, on fait une carte encore 11 sur 16. Et ça, on va le coller bien évidemment sous notre page de base. Donc là, attention, on a déjà une... C'est pour ça que je veux écraser mes goussets pour y voir correctement. Parce qu'après, j'ai peur que ce soit pas bien en face. Et chaque fois, on remet nos goussets en place pour que nos cartes soient bien droites quand même. Voilà, là, on est bon. On va simplement appuyer pour bien coller la partie de dessous. C'est surtout insister bien sur les angles là, que ça colle bien, que ça soit bien solidaire. Alors ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Mon gousset qui a un peu souffert là. Ici, c'est la même chose, à part que la pochette, elle va être... Attendez, c'est pas une pochette, hein? Si, c'est une pochette. À part que la pochette, elle va être ici à droite. Donc ici, 19, 19, on plie à 16, on plie à 17, c'est toujours pareil. Et cette fois, on a la pochette 23 sur 6, on plie à 2, on plie à 21 et on la met sur le côté droit dans le sens de la longueur. Et ici, on a un livret à l'intérieur et non pas une carte. Alors, on la colle ici. Ensuite, on enlève notre scotch rouge et on appuie pour bien tout coller. Ensuite, on va mettre notre page en place. Donc là, évidemment, c'est la même chose que l'autre côté. On fait attention à notre gousset. Moi, je l'écrase. Comme ça, je vois bien le bord de ma feuille pour pouvoir mettre ma page bien à sa place. Voilà. Donc, j'ouvre tout pour pouvoir bien coller ma languette sous ma page de base. Et après, on a donc, hop, hop, de ce côté d'abord. Et ensuite de ce côté. Et c'est là qu'on va mettre nos aimants. Je ferme. Ah oui, là-dedans, c'est un livret. Donc, le livret 22 sur 16 et on plie à 11. Et ici, dans cette pochette, c'est un livret. Comme ceci. Voilà. Donc là, que dire de plus, que dire de plus, que dire de plus? Les aimants. Donc, les aimants, on va les mettre évidemment sur notre pochette. Alors là, je reconnais que c'est pas très agréable. Vous pouvez passer rapidement si vous voulez.
parce que là, je fais toujours pareil. Donc, si vous en avez marre, allez-y, zappez, c'est pas grave. Mais moi, je peux pas aller plus vite, hein. Sinon, je risque de faire des choses de travers. Alors, donc ici, il va falloir les mettre comme ça, les papiers. Dans le sens de la longueur, parce que notre page, on arrive au bord là-bas, donc il faut que ce soit bien, bien aligné sur le bord. Voilà. Et on remet, alors attention parce que voilà, moi j'ai fait souffrir mon gousset là, ça m'ennuie un peu ça. Ça doit être la pochette, je pense, qui fait... Alors, je vais remarquer mon pli. Cette page qui part de travers, ça me plaît pas. Voilà. Alors, ici, on ferme. Attention au gousset. Attention à ce que les pages soient bien en face. Et on colle nos scotch. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à les fixer. C'est important que ce soit bien collé. Voilà, hop, et hop. Eh bien, écoutez, la troisième partie est finie. Il n'y a plus qu'à mettre les papiers, à tout coller. Donc, c'est ce que je vais faire hors caméra. Et je vous retrouve... Et je vous retrouve quand j'ai fini. Allez, à tout à l'heure. Voilà. J'ai terminé, donc alors, ça se présente comme ça, on arrive au château avec la belle robe maintenant, hein, on avait mis belle avec les robes bleues, et puis maintenant on va avoir la robe de princesse. Donc ici ça s'ouvre comme ceci, ici j'ai mis cette belle clé là que j'avais mis aussi sur ma couverture, j'adore ça. Là c'est un petit livret bien sûr, donc on le met dedans. Donc, ah, ça va pas là. Hop là. Ici, c'est la page avec la pochette et le miroir. Donc ici, voilà, la belle et la bête. Ça va pas tarder à être le prince. D'ailleurs, on le voit pas dans la collection. C'est dommage aussi, on n'a pas la jolie image du couple, j'allais dire, normal, où il se transforme en prince. Ça y est pas. Alors ici, la fameuse petite pochette comme ça sur le côté, donc à l'intérieur la carte et la pochette recouverte. N'oubliez pas de recouvrir également cette partie-là parce que ça se voit, c'est pas très joli. Donc on recouvre, ah, c'est pas de ce côté. On recouvre bien et vous voyez que ça rentre très très facilement. J'ai recoupé ici un petit millimètre. Allez, un petit millimètre, mais franchement pas grand chose puisque ça ne m'a pas modifié mes cartes, hein, donc ça va pas, pour que ça se ferme bien ici et que ça frotte pas, j'ai coupé, mais vraiment, non, c'est trop loin, mais vraiment rien du tout, un petit chouïa de chez Chouïa. Donc ici, ça c'est une chute de papier que je suis contente d'avoir pu réutiliser parce que c'est très joli. Ici, pareil, recouverte avec l'intérieur ici aussi recouvert. La petite carte qui va bien dedans, qui se glisse bien et qui a été aussi rabotée d'un petit millimètre. Et ici, vous avez donc la cascade et le loup qui accompagne Belle au château. Voilà. Mais j'aime bien, hein, c'est rigolo, ça change un peu, c'est tout. C'est enfantin, mais c'est pas vraiment enfantin. Moi, je trouve qu'on peut très bien mettre de jolies photos, je sais pas, d'une soirée, au théâtre, au cinéma, si on a, enfin, au cinéma on fait pas de photos, mais au théâtre, si on a fait des photos, si on a fait une soirée costumée, si on a fait, je trouve que ça y va très très bien. Voilà, c'est quelque chose que je pense n'est pas forcément réservé aux petites filles, à mon avis, hein. Alors, ici,
On n'oublie pas de mettre le scotch pour coller notre troisième partie. Oh, notre troisième partie sur notre couverture. Donc là, on n'hésite pas. Si vous travaillez à la colle, ne mettez-en pas mal, hein, parce qu'il faut que ça tienne bien. Je ne sais même pas s'il y a la colle. Mais moi, perso, je ne mettrai pas de la colle sur la cartonnette parce que j'aurais peur que ça ne tienne pas. Donc là, on fait... Ah ben, je n'ai pas sorti. Alors, je vais chercher ma couverture pour vous montrer où on en est. Très dur de ne pas faire voir l'extérieur. Voilà. Voilà, c'est là la clé que j'avais dit. Oh, cette clé, elle me plaît trop. Alors, donc, on a fait la première partie, la deuxième, et maintenant, voilà la troisième. Donc, vous voyez qu'on commence à voir un petit peu ce que ça va donner une fois terminé. On aura donc Belle dans son village, on va dire, avec sa tenue de village. Et on aura Belle avec sa tenue de princesse, hein, qu'on va retrouver un petit peu dans le bloc à chaque fois. Voilà, ça commence à prendre tournure. J'aime beaucoup le fini, enfin ce que ça donne. J'aime bien le rendu. Ça me plaît bien. Voilà, écoutez, est-ce que ça vous plaît à vous aussi? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez bien compris? Vous savez que si vous avez des questions, j'y réponds. Tous les commentaires, je les regarde. Je ne mets pas des réponses à chaque fois parce que ça appelle pas forcément une réponse. Quelquefois, c'est juste le petit cœur que je mets pour vous faire voir que je lis tout ce que vous me mettez. Et si vous avez des questions où c'est un petit peu long à répondre, je préfère un mail ou Messenger si vous êtes sur Facebook. Mais le mail, c'est plus facile à taper que sur les commentaires de YouTube. Alors, donc là, c'est l'album fait dans le cadre de la boutique Scrap for Love, hein, une des trois là. Donc, celle-là, c'est Scrap for Love. Alors, elle a beaucoup de papier, Papers for You. J'ai vu qu'elle avait rentré de nouvelles collections, donc allez-y. C'est un très joli papier qui se travaille bien, pas très très cher non plus par rapport à certaines marques. Donc je trouve que ça fait quand même quelque chose de joli parce que les papiers sont très beaux en qualité. Voilà. Allez, merci beaucoup les filles. À très très bientôt pour notre quatrième et dernière partie. Après, on n'aura plus que la déco, les petits mots. Et encore les petits mots, je ne vais pas en mettre, je pense, j'en mettrai pas beaucoup dedans. Parce qu'à l'intérieur, j'ai fait beaucoup de déco. J'ai prévu beaucoup de déco. Donc, je pense que les petits mots, il y en aura peut-être un sur la première page. Et encore, je ne suis même pas sûre. Je pense que la déco suffira. J'ai tous les die cuts à utiliser et tout. Donc, on va voir ça. Hein. Je pense qu'il y aura moins de petits mots, enfin de sentiments que d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir tout le monde. Bonne journée.